Chères Aucanvilloises, chers Aucanvillois, en mon nom et au nom du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Une année plus sereine, de bonheur, de réussite, sur le plan individuel et collectif, pour vous comme pour la ville où nous vivons ensemble. Cette année a encore été marquée par la crise sanitaire, qui nous contraint à reporter à nouveau les temps de convivialité, qui œuvrent traditionnellement l'année aucanvilloise. Comme vous, je le regrette. Mais nous devons être responsables et de continuer à nous protéger les uns et les autres pour faire face à cette épidémie et à ses conséquences pour les plus fragiles. Parce que cette ville, c'est vous qui la faites vivre au quotidien. Rien n'est possible sans vous et c'est pourquoi je veux vous dire merci. Merci aussi à tous les professionnels de santé, à tous les agents de la collectivité, aux enseignants, aux jeunes qui nous ont aidés pendant cette période, aux acteurs du monde économique et en particulier à nos commerçants de proximité qui se sont mobilisés sans relâche et ont œuvré pour nous protéger, mais aussi maintenir une vie sociale au sein de notre commune. Merci aux bénévoles de toutes nos associations qui s'engagent dans tous les domaines artistiques, culturels, sportifs, environnementaux, de solidarité, de mémoire et participent à porter l'identité d'Aucanville, un état d'esprit, de solidarité, de créativité, de convivialité, de proximité. Ils ont plus que jamais aujourd'hui besoin de notre soutien. Dans ce contexte délicat, nous avons maintenu le cap fixé avec vous en prenant conscience de l'urgence climatique qui est au cœur de l'actualité. Vous le savez, nous n'agissons pas au hasard, au gré des opportunités. Un cap a été fixé avec vous. Ce projet que nous construisons ensemble s'appuie sur des valeurs qui sont celles d'une ville solidaire, écologique et citoyenne. Nous avons à cœur de proposer des équipements publics de qualité, mais aussi d'offrir aux associations sportives et culturelles des lieux dédiés à l'exercice de leurs activités. Les études sur le nouveau foyer Joséphine Baker, le nouveau groupe scolaire Chemin Gration, le transfert de la crèche Les Bambins, la rénovation énergétique de l'école maternelle Matisse, la maison de santé Villaret, ainsi que le transfert de la direction des services techniques et urbanisme sont autant d'exemples qui démontrent notre volonté d'avancer en parallèle du développement de la ville et notre fierté que ces lieux d'éducation, de culture, de santé, de services publics prennent toute leur place à Aucanville. Conscients de l'évolution de la ville, nous avons également poursuivi la structuration des services avec un recrutement en adéquation avec leurs besoins, notamment dans le domaine de la relation à l'usager, des ressources humaines, de la communication, du social, des services techniques, de la restauration, sans oublier l'emploi et l'économie après notre départ du comité bassin emploi pour être au plus près des Aucanvillois et des entreprises et commerces de notre territoire. Cette année 2021 qui s'achève nous a permis d'identifier les priorités pour répondre à vos attentes et vos besoins. L'année 2022 sera ainsi marquée par des premières actions visant à redynamiser notre centre-ville afin que celui-ci corresponde à des usages qui ont évolué en faisant face aux défis de la transition écologique. L'ouverture dans les prochains jours du parc municipal, dans son nouvel aménagement plus aéré, plus végétalisé, avec de nouveaux jeux, des espaces de déambulation et de détente plus reposants, en prenant en compte les idées des enfants qui se sont associés à ce projet, comme les boîtes à livres par exemple, l'ouverture d'une bar-brasserie, la nouvelle résidence Lorée du Parc, en lieu et place du service urbanisme, la nouvelle organisation de la rue Jean Jaurès avec son nouveau parking, l'aménagement de la place de la mairie, l'urbanisation du chemin des Bourdelles, sont autant d'orientations effectives dès cette année, mais aussi en étude pour refaire du cœur de ville un lieu attractif et convivial. Dans la continuité du plein centre, les études sur le nouveau quartier Garcian se poursuivent et devraient aboutir dans les prochaines semaines, toujours avec l'esprit de faire face aux défis de la transition écologique. Quartier durable, QDO, avec l'ambition de construire avec tous les promoteurs des bâtiments également durables, BDO, de végétaliser les espaces publics, laisser une place plus affirmée aux mobilités douces, tout en maintenant une activité économique en adéquation avec l'esprit de ce nouveau quartier. Enfin, un plan de mobilité ambitieux, avec l'arrivée du Linéo 10 en septembre, sur un service 5h30, 0h30, 1h du matin le week-end. La poursuite du schéma directeur cyclable, je pense à la fin des aménagements du boulevard Bossin et Allende,
la jonction cyclable vers le complexe de l'Ersin, en passant par l'avenue du Parc, et au réseau express vélo du canal latéral jusqu'à Saint-Jory, et la création de 2 ronds-points au droit des établissements La Paire et l'hiver sur la M820 ex-route de Paris. La sécurité reste également au centre de nos préoccupations, même si certains peuvent en douter en mettant en avant un sentiment d'insécurité. Sans me fier aveuglément aux statistiques de l'Observatoire de la délinquance, nous restons vigilants avec la police municipale, car nous sommes très attachés à la qualité de vie. Nous poursuivons donc l'implantation de caméras, 68 déjà installées, et un 7e policier municipal a été recruté pour répondre aux exigences d'une ville périurbaine proche de la ville-centre, avec l'aide également, et je les en remercie, de nos référents citoyens et de la gendarmerie de Cancel-Gineste avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Enfin, 2022 sera l'année des élections présidentielles et législatives. Il m'appartient de souligner devant vous combien le fait de voter est un acte important. Ce droit, nous l'avons conquis progressivement avec le temps. Alors je forme pour 2022 le vœu d'une mobilisation populaire pour ces élections, montrant encore notre attachement à la démocratie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année. Prenez soin de vous et de vos proches.